Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous sommes en période de pleine lune en Lion pour demain le mercredi 12 février 2025. Les semaines s'enchaînent vite, c'est déjà la pleine lune, la période de récolte et donc vous pouvez observer votre carte natale au 24e degré du Lion pour voir là où se positionne la Lune et au 24e degré du Verseau, là où se situe le Soleil. Donc en période de pleine Lune, qui sera exacte à 14h53 mercredi 12 février, il y aura un regard sur soi pour pouvoir trouver un équilibre entre qui l'on est, ce que l'on fait, comment on se positionne dans notre société vers ce que l'on veut faire de notre rayonnement. Comment en fait on a besoin de modifier nos comportements pour pouvoir s'inclure davantage dans la vie du quotidien avec notre personnalité, notre individualité. Donc c'est une période qui peut être désagréable sur le plan émotionnel parce que cette période de pleine lune, elle met en lumière tout ce que l'on n'a pas terminé de faire, tout ce que l'on ne fait pas suffisamment avec notre cœur. Quand souvent c'est le mental et nos peurs qui prennent le dessus et non l'estime de soi, le respect de soi, toute cette notion finalement où parfois qui est-ce que je fréquente au quotidien? Auprès de qui je partage qui je suis. Il y a cette double regard finalement entre soit là où j'en suis pour pouvoir être là où j'ai envie d'être, mais aussi quel est l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui qui ne colle pas avec, toujours pareil, hein, par rapport à cette nouvelle lune en Verseau, cette notion en fait de contribuer dans un collectif et dans un environnement plus aligné avec mes valeurs. Donc si vous avez bien cheminé sur tout ce mois de février par rapport à cette agitation émotionnelle, ce qui vous fait lutter face à certains aspects de la société, face à certaines manières d'être en relation, en communication, toute cette démarche finalement à changer de voie, changer de vie, qui est à la fois à mettre en lumière de nos propres comportements obsolètes, mais aussi de comment modifier ce qui ne nous sert plus. Donc il y a une forme finalement pendant cette pleine lune de clarté entre le mental et le cœur. Une forme de lutte sans intérêt que l'on peut voir, observer de soi et de son environnement et de lâcher finalement cette lutte. Ça peut être des réflexions mentales qu'on a au quotidien, beaucoup dans la négativité bien évidemment, à lâcher pour pouvoir aller briller, pour pouvoir aller ramener de la joie de vivre, de l'insouciance de cette énergie lion qui nous porte à être mis en avant. Et finalement, voir aussi parfois de quelle manière on veut être reconnu, visible des autres, en se plaignant de ce qui se passe, plutôt que de s'auto-valider, de s'auto-valoriser. Il y a vraiment cette notion de dépendance parfois à un collectif à cause toujours pareil de ces blessures qui sont en train de cheminer pour guérir et qui nous dévoilent encore que ce soit un comportement de dépendance affective. Par exemple, accepter de fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas, juste pour se dire, voilà, j'ai besoin d'amis, parce que le soleil en Verseau, il est porté vers le collectif, mais auprès de qui je me présente, auprès de qui je partage mon quotidien, ma vie, qui je suis,
c'est là où il y a des cartes à rejouer, des ruptures encore à faire potentiellement pour pouvoir augmenter quelque chose de positif dans son quotidien. Perdre pour mieux gagner en retour, parce que souvent on a du mal à se séparer de quelque chose parce qu'on sait pas, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et en fait là il y a cette lune en Lion qui nous montre d'observer quelque part comment être courageux, comment posséder une foi en soi, mais plutôt dans le fait d'agir pour soi et pas de se sentir valorisé au regard extérieur. Voilà, il y a vraiment cette dépendance vis-à-vis de cette approbation extérieure qui risquerait de venir vous chahuter, de se représenter à vous, de vous montrer de quelle manière vous manquez encore d'autonomie. Et des fois, c'est pas une histoire d'avoir confiance en soi, c'est une histoire de valorisation de soi. On peut avoir confiance, moi par exemple, en ce que je partage en astrologie, et pourtant régulièrement être dans ma propre dévalorisation personnelle et donc ne pas suffisamment partager au-delà de mon réseau naturel, disons. Euh, et parfois, je peux manquer de passer à l'action pour être plus visible, par exemple. Pour autant, j'ai confiance en mon astrologie, en ce que je fais. Mais voilà, la visibilité, rayonner, me valoriser par moi-même et ne pas attendre que quelqu'un tombe sur moi ou me rencontre par hasard, même si des fois le hasard n'est qu'une circonstance de synchronicité, il y a vraiment cette démarche, qu'est-ce que je peux faire de plus pour moi, pour me sentir dans cette puissance, euh, une puissance saine de soi à soi. Il y a encore un développement à faire sur qui je suis et qu'est-ce que je fais pour montrer qui je suis. Donc c'est pour ça que quelque part il va y avoir des séparations encore dans cet environnement de relation pour pouvoir accéder à cette amélioration de nos besoins et de notre manière d'exister. Ensuite on se retrouve quand même avec la planète Uranus en taureau, qui nous parle de tout ce qui est sécurité à l'intérieur de soi, tout ce développement que l'on a fait ces dernières années sur cette notion de sécurité, à la fois matérielle et à la fois émotionnelle. Donc là, actuellement, il peut y avoir des insécurités relationnelles, justement, parce que là, ça se trouve en maison 11, et la maison 11 est reliée au Verseau. Donc, et elle se trouve vraiment comme l'arbitre entre la Lune et le Soleil qui sont opposés sur cette carte du ciel, qui fait que la manière dont on gère notre système nerveux, la régularisation de nos émotions et la régénération aussi de notre énergie, bien évidemment, va être mis en lumière. Donc si vous tombez malade, si vous êtes en pleine ébullition de colère émotionnelle, c'est des signes d'alerte de votre système, de votre fonctionnement pour pouvoir approfondir l'ancrage, l'alignement, le ressourcement énergétique et la libération de choses négatives. Donc c'est à la fois dans le mental, système nerveux, et en même temps sur le plan émotionnel pour redescendre, être à l'écoute de son cœur, de ses intuitions, parce qu'il y a quand même une démarche favorable à être plus à l'écoute de nos instincts intuitifs sur ces 15 prochains jours, plutôt que sur nos instincts animaux portés par le système nerveux. Donc, tout plein d'exercices, toujours pareil, hein, on est sur de la respiration profonde, on est sur de la méditation, on est sur de l'écriture, tout ce qui est déchargement en période de pleine lune, pour pouvoir aller apaiser tout ce mental, pour pouvoir faire redescendre l'énergie, ou si c'est pas juste la redescendre, c'est en tout cas la faire circuler, pour
venir à l'écoute de soi, de ce cœur, de ce qui nous touche profondément et de pourquoi ça nous touche autant. Comprendre le pourquoi du comment peut être positif. Il n'y a pas besoin forcément d'aller automatiquement voir un psychologue, mais ne serait-ce que de passer à l'écrit pour poser les situations et trouver de la clarté dans ce qu'il se passe, c'est quelque chose qui est accessible auprès de tous. On sait généralement écrire, on sait lire, on a la capacité quand même de raisonner par soi-même, et finalement c'est mettre de l'ordre dans notre manière de raisonner. Donc passer à l'écriture ces prochains jours, en plus de toute façon de toutes ces techniques de régularisation, j'arrive toujours pas à le dire, hein, j'ai un petit blocage là-dessus, peut-être parce que je les pratique pas suffisamment, donc de régularisation de ce système émotionnel pour en faire une force. Le courage d'être soi, c'est aussi oser voir ses peurs, la manière dont on fonctionne face à ses peurs et prendre ses responsabilités pour modifier, améliorer en état de conscience notre manière de vivre au quotidien. Donc voilà, ça nous demande quand même des temps de repos. Alors des temps de repos, ça peut être à la fois un besoin de dormir pour stopper cette surcharge énergétique et retrouver le calme et la sérénité déjà dans le corps, mais aussi faire attention à ne pas forcément fuir par le fait de passer notre temps à dormir pour aussi mener des actions à prendre soin de soi. Donc moi par exemple, je suis allée voir mon ostéopathe hier. Ça m'a permis vraiment de faire redescendre mes tensions, j'avais des choses bloquées. Voilà, de temps en temps, on a besoin quand même d'une intervention extérieure pour pouvoir être accompagné. Donc en fonction de comment vous vous sentez dans votre corps, Uranus en taureau, c'est aussi le corps qui est un petit peu le maître et le réceptacle de tout ce qui se passe sur le plan psychologique et émotionnel. Voilà, c'est quand même important de revenir au corps. Après, prendre soin de soi, ça va dépendre de là où est-ce qu'on en est dans notre vie. Certains, ça va aller être aller au coiffeur et faire un bon plat familial. D'autres, ça va être plutôt justement passer à l'écriture, faire du sport et trouver une nouvelle discipline au quotidien. Pour ça, vous pouvez regarder sur votre carte natale quelles sont les maisons impactées par le signe du Lion au 24e degré, le signe du Verseau au 24e degré, mais aussi Uranus qui est en Taureau au 23e degré. C'est vraiment un triangle finalement gagnant si on les regarde et qu'on les prend en considération, comme ils peuvent être éprouvants et faire jaillir des impulsivités aussi en termes de colère, d'agressivité, pour ceux qui préféreront rester dans une ignorance d'eux-mêmes et de leur mal-être. Donc voilà pour ça. J'ai pas envie de vous dire plus de choses que ça aujourd'hui. Je m'améliore, vous avez vu, je fais moins de 30 minutes de podcast. Je vous encourage surtout à passer à l'écriture, à cette clarté et à partager des moments plus introspectifs dans une communication au contact des gens qui vous entourent. Osez exprimer ce que vous traversez. C'est pas toujours se plaindre et ruminer négativement des situations pour se faire passer comme une victime. Ça peut être se poser les bonnes questions et du coup aller discuter avec quelqu'un pour pouvoir finalement trouver conseil, trouver réconfort, mais un réconfort en conscience pour aller de l'avant.
Vraiment cette notion de quelle manière je peux par la communication ouvrir mon esprit à quelque chose de nouveau et avoir le courage d'entreprendre autrement ce que je traverse. Et ça peut donner l'opportunité d'aller discuter de sujets que souvent peut-être vous n'avez pas dans votre vie du quotidien ou de choses que vous n'osez pas dire de vous, de vos projets. Et sans prendre de décision hâtive, parce que là c'est une période où on ne prend pas de décision, c'est une période où on récolte de l'information et où on se réajuste. Donc c'est pour ça que discuter et partager finalement certains sujets pourrait vous libérer aussi de votre rumination mentale. À partir du moment où le sujet est posé et où on a un échange avec des personnes qui peuvent être concernées ou juste en fait l'expression de soi à partager en fait ce qu'on projette de faire, et bien quelque part ça permet de remettre une forme de clarté. On n'est plus à projeter ce que l'on croit que l'autre pourrait penser. Vraiment cette démarche de sortir du mental et d'aller utiliser le cœur pour se relier aux autres et à soi-même. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour ces 15 prochains jours. N'hésitez pas à venir vers moi aussi si vous pensez que je peux être la personne extérieure qui peut vous aider à poser de la clarté, ou si pour vous c'est le moment de voir de quelle manière vous fonctionnez. Voilà, grâce à mes coachings de 45 minutes avec votre carte natale, je peux déjà vous aider à reprendre des aspects de vous en main, en tout cas, et de quelle manière renouveler aussi vos énergies. Voilà, n'hésitez pas à communiquer par email, via les réseaux sociaux en privé. Voilà, j'essaye d'être le plus disponible possible en tout cas. Je vous souhaite une belle période, une belle remise en question et à très vite pour le prochain épisode.